Voilà, sur la branche paternelle que vous y voyez peut-être un petit peu plus. Donc là, ce monsieur, il est venu en France, je ne sais plus en quelle année, mais pour travailler. Il est venu seul. Il est venu seul en France pour travailler. Et il a fait venir sa famille. Plus tard. Donc ce que vous pouvez faire là, c'est pareil. C'est vous pouvez noter, tac, arrivé en France. À tel jour, en tac, pour tac, d'accord. Notez, très important, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Prenez une autre couleur si vous voulez. Notez. Attendez, je réfléchis. Parce qu'on est en train de me dire quelque chose. Donc les métiers, ça. Ouais, les déménagements. D'accord. Les dates de décès, les dates d'accident, les dates des événements traumatiques. Vous allez noter les dates des événements traumatiques. Par exemple, si je prends lui, il a eu, au niveau des maladies par exemple, un cancer et on met l'année. Je crois que c'est 2021, je crois. Tac. Lui, il a eu un accident. Il a eu un accident de la route. C'était, moi j'avais 11 ans, je m'en souviens. Je sais plus en quelle année c'était, peut-être 99 ou 98, je sais plus. Il a eu un accident de la route. Un accident de la route qui a fait qu'il a été obligé de changer d'entreprise. Il a changé d'entreprise parce que ça a déclenché aussi, l'accident de la route a permis de voir un problème de santé très grave. Accident de la route. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme événement majeur? Lui a eu un cancer. Pareil. Un cancer aussi, il y a eu des petites remises en question, des choses comme ça. D'accord? Voilà. Donc si vous voulez, moi si je regarde un petit peu mon arbre, donc je vais pas complètement tout noter, mais c'est simplement pour vous expliquer qu'en fait, le génosociogramme, moi, qu'est-ce qui ressort dans mon génosociogramme quand j'ai fait mon analyse? Parce que quand on regarde comme ça, bon, c'est pas non plus... Il n'y a pas vraiment quelque chose qui saute complètement à la figure, si ce n'est le travail des femmes. La position des femmes, le travail des femmes. C'est surtout ça. Pourquoi? Parce que cette famille, moi je me suis surtout concentrée sur la branche, cette branche-là. Pourquoi? Parce que cette branche-là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vécu sous le régime franquiste, une partie de sa vie. C'est surtout eux qui ont vécu sous ce régime-là. D'accord? Ces personnes, ils ont vécu sous le régime franquiste. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Eux qui sont là-haut, là, vous voyez? Eux, là, ils ont vécu sous le régime franquiste. Le régime franquiste, c'était le régime de... les femmes n'avaient pas beaucoup de droits, j'ai envie de dire. Et c'était surtout les hommes qui avaient plus de droits que les femmes. Donc ma grand-mère, qui est ici, a grandi sous le régime de Franco. D'accord? Donc elle a eu une éducation basée sur le patriarcat. Mais pas forcément sur la maltraitance physique, mais sous le patriarcat. Ce qui veut dire que les femmes, elles avaient telle condition à cette époque-là, elles n'avaient pas le droit de travailler, elles ne devaient faire que le ménage et s'occuper des enfants. Donc en fait, les femmes, ces enfants, ces filles à cette personne ont un modèle qui est cette femme. Et bien sûr, on répétait exactement la même chose parce que la seule et unique vérité qu'on leur a transmise dans la figure, c'est elle qui leur a transmis, c'est la femme de maison. C'est ce modèle-là de système familial qui fonctionne dans cette famille. Les femmes ne fonctionnent que sous le régime de la femme de maison. Donc elles n'ont qu'une posture de servitude entre guillemets, d'accord? Et elles utilisent toujours le même langage. Elles utilisent toujours la même façon de fonctionner, la même façon de faire. Le ménage, c'est important. Elles ont la même coupe de cheveux quasiment.
elles ont la même coupe de cheveux que leur mère, une coupe de cheveux pratique, une coupe de cheveux très très courte, comme ça on perd pas de temps pour ce voilà. On peut être pomponné, ça change rien, mais c'est très pratique. Et c'est vraiment, on est vraiment dans un système où la femme reste à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants, et c'est l'homme qui travaille, parce que l'homme, lui, il travaille. Il est maçon, il est cantonnier, jardinier, voilà. Lui, il travaille, c'est pas un problème. Par contre, elle est femme de maison. Et la plupart des femmes, que j'ai remarqué, dès qu'elles ont des enfants, même si elles ont une activité professionnelle, dès qu'elles ont des enfants, elles arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Alors vous me direz, il y en a plein qui fonctionnent comme ça. Oui, mais c'est vraiment très flagrant de voir qu'à partir du moment où il y a les enfants, un petit peu, il y a comme cette espèce de prison intérieure qui s'installe, et du coup, on n'a plus le droit de bosser. Alors qu'aujourd'hui, on peut très bien bosser sans problème. Mais c'est surtout qu'on est enfermé dans des mariages que l'on peut appeler, et moi je m'en rends compte pour la plupart, on est dans des mariages de convenance. Elles sont quasiment toutes en couple, pas forcément mariées, mais ce sont des mariages où en fait, on y va parce que voilà, on est marié, c'est comme ça, et puis ok, d'accord. On est heureux, on n'est pas heureux, on s'en fiche, on est en couple, et c'est rassurant, c'est surtout, ça amène de la sécurité. Pourquoi ? Parce que l'homme détient la sécurité. C'est l'homme qui détient la sécurité. C'est l'homme qui détient l'argent. C'est l'homme qui détient la décision. Et je vous rassure, ça marche pareil des deux côtés. Là, on est sur une sphère espagnole, là-bas, on est sur une sphère portugaise. C'est exactement la même chose. Donc, à partir du moment où c'est l'homme qui a ça, c'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui a le pouvoir de décision. Donc là, déjà, c'est réglé. J'ai envie de dire. Je regarde juste. Je sais pas, voilà. Ok ? Donc, eh bien, quand on regarde ça, ben, on se dit le schéma qu'on nous a transmis. Donc, elle transmet le schéma à ses filles. Tac, 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 tac. D'accord ? Et tac. Et elle transmet le schéma à son enfant. À Bibi. Et donc, Bibi, elle prend exactement les mêmes informations qu'on lui a envoyées au travers de cette famille. Ce qui veut dire qu'on va être sous le joug du patriarcat, c'est-à-dire que, sans maltraitance, mais c'est l'homme qui décide. L'homme qui décide. C'est l'homme qui décide. Décision, argent, autorité. On ne fait rien sans la décision du père. C'est surtout ça. Voilà. C'est pas toi qui décides, il faut d'abord avoir l'aval de l'homme. Alors tu peux faire ce que tu veux, mais voilà. Il y a quand même une autorité qui traîne quelque part. Donc tout ce genre de comportement, et ben voilà, entraîne bien évidemment des divergences, puisque moi je ne vois pas les choses comme ça. Si j'ai envie d'être autonome et de faire un petit peu ce que j'ai envie de faire, alors bien évidemment, les parents vont laisser faire, il n'y a pas de souci. Mais ce que je pense, c'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Donc inconsciemment, il y aura des freins. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, on va le dessiner comme ça. Autour de moi, j'ai une sphère inconsciente. Ça, c'est mon inconscient. Et mon inconscient, lui, il est dirigé par toute cette sphère d'éducation que j'ai reçue de mes grands-parents indirectement. Et toute cette sphère-là, inconsciente, elle est transférée dans l'inconscient de chacun et automatiquement, elle est transférée dans mon inconscient à moi aussi. D'accord ? Donc automatiquement, si moi, dans ma tête, je me dis j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ce métier-là, eh bien, je vais peut-être pas forcément pouvoir à 200%, puisqu'il y a une loyauté inconsciente qui va me dire non, tu n'y as pas le droit. Il y a aussi ce côté-là, je vais vous montrer. Où est-ce que c'est ? C'est plutôt par là. Voilà. Ici, vous avez mon papa qui a été à son compte. Il a été auto-entrepreneur à son compte. Le problème, c'est qu'il a eu un arrêt de son activité. Moi, je me souviens très bien, donc ça, je peux l'écrire. Hop. Je vais l'écrire comme ça. Événement majeur. Faillite paternelle. Donc, c'est quelque chose que je vais peut-être retrouver aussi dans ma ligne de vie. Faillite paternelle. Faillite paternelle, souvenir, 10 ans, par exemple. Donc, j'ai ce souvenir-là.
Et donc ce truc, ça va envoyer dans mon inconscient une information que être à son compte est dangereux. Ça ne nous met pas en sécurité. En tout cas, c'est l'information qu'on m'a renvoyée. Donc ça va m'amener la notion de manque de sécurité, d'échec et d'interdit. Et il ne faut pas oublier, je suis une femme. Dans un monde qui est dans une famille où c'est le patriarcat qui a la sécurité, l'argent et qui a tout. Hein. Donc déjà, ça va être un petit peu compliqué. D'accord? Donc ça, c'est une espèce de loyauté inconsciente. Même si moi, je décide haut et fort, bah si, bien évidemment, que je suis auto-entrepreneur et je réussis, si je ne fais pas un travail sur ça, c'est pas la peine. Si je ne fais pas un travail sur ça, il va y avoir un blocage à un moment donné. Voilà, par exemple. Voilà les amis. En gros, on peut le voir un petit peu comme ça. Si toutefois, vous avez besoin d'un petit coup de main pour quand même travailler sur cet arbre... Mais attendez, je recule un petit peu tout ça. Si vous avez besoin d'un coup de main pour travailler sur cet arbre, n'hésitez pas à me contacter, bien évidemment. Vous m'envoyez des photos de ce que vous faites. Puis moi, je peux peut-être vous aider sur ce que vous faites. Ne vous prenez pas la tête et vraiment faites-le d'une manière très intuitive. Laissez venir les informations, laissez vos petits potes et laissez les guides vous aider à faire ce truc et laissez vos ancêtres aussi à faire ce truc. Et un petit truc qu'on est en train de me dire que j'ai oublié de vous préciser, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de noter à la pointe là-haut l'intention, la même intention que vous avez notée sur votre ligne de vie. Notez-la quelque part pour rester focus dessus. Qu'est-ce que je cherche? Par exemple, moi, ici dans cet arbre, je cherche la loyauté inconsciente qui m'empêche de réussir sur le plan professionnel, par exemple. Je vais noter, je recherche la loyauté inconsciente qui m'empêche de réussir sur le plan professionnel. Et à ce moment-là, paf, ça va s'ouvrir. Et automatiquement, en restant focus dessus, je vais avoir plus de clarté. L'objectif, c'est d'avoir plus de clarté. Voilà les amis. Bon écoutez, je vous retrouve sur la prochaine vidéo et on continue de parler un petit peu d'autre chose. Allez, c'est parti!